Bonsoir, merci de nous suivre sur la chaîne internationale algérienne Al 24 News dans cette émission sur le cinéma, Objectif Ciné. Nous sommes à Oran et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Monsieur Sapi Boutella. Sapi Boutella, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas vraiment présenté, Sapi Boutella, après plus de 50 ans de carrière dans la musique et dans le cinéma. Vous êtes arrangeur, vous êtes musicien, vous êtes compositeur. Vous avez composé des films, de beaucoup de films, on en parlera durant l'émission. On commencera par votre dernière création, c'est le film Zerout, au nom de Shahid Zerout Youssef. C'est un film de Mouns Khammar. Le film a été produit par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit. Il sortira dans les salles. C'est un film d'après un scénario de Hassan Plilani et qui a été projeté ici à Oran, au Festival du film arabe, qui a été également projeté au Festival du film méditerranéen à Annaba en septembre dernier. Parlez-nous, de cette musique, parce que beaucoup de public a apprécié cette musique qui a accompagné le film, qui a accompagné le déroulement du film pendant 2 heures et demie, où on raconte, l'itinéraire de ce grand héros de la guerre de libération nationale, Zérotus. Je pense que si les gens ont aimé, déjà, c'est que moi, j'ai dû aimer avant. Bien. Ça se passe toujours comme ça. C'est une transmission d'amour. Oui, et puis si je l'ai aimé et si j'ai aimé faire cette musique, c'est beaucoup parce que j'ai une relation très particulière et très forte avec tout ce qui a trait à la révolution, à notre révolution et d'ailleurs à toutes les révolutions d'indépendance, etc. Et des héros comme ceux-là ne pouvaient que me toucher des situations comme celle-là. Et donc je connais bien la chanson. Je connais bien l'absence, je connais bien les départs, je connais bien l'attente dans la crainte et dans la peur. Je connais bien l'arrivée des B-26 et le ronflement à 5 heures du matin qui nous réveillait. On se demandait si le papa allait revenir le lendemain ou pas. Donc tout ça, c'est tout un tas de détails qui font que je suis particulièrement Touché. touché et particulièrement concerné par ce genre de... Je n'aborde pas du tout la musique d'un film de ce genre comme je l'aborde voilà, comme je Comment? l'aborderais un autre type de film. Ouais. Même si je fais tout sérieusement. Mais bon, c'était c'était fort. C'était fort. Et c'est vrai que autant l'histoire que le jeu du comédien, l'attachement que j'ai pu avoir, et tout ça, ont fait que j'ai adhéré, quoi, et j'ai fait mon boulot. Quand on écrit, on compose une musique des films historiques et qui parle, c'est finalement, Zérotus, ça va être un biopic. Ça parle de l'histoire de ce héros, qui a été l'architecte, vous savez, des attaques, de août 1955 et d'autres, actes héroïques. Comment on le fait? Parce que le téléspectateur serait intéressé de savoir comment on écrit une musique pour un film de ce genre. Par quoi on commence? On commence par où la production ou le réalisateur nous propose le film. Donc, au moment où moi, j'ai eu l'avantage avec ce film que Mounous Khammar Réalisateur, ouais. m'a contacté bien avant de commencer son tournage. Donc, Au début. j'avais déjà lu le scénario et les divers scénarios qui ont été faits, refaits plusieurs fois, acceptés, puis refusés, puis acceptés, etc. Et donc j'ai connu l'histoire bien avant et ça m'a permis de laisser mûrir quelques petites idées, quelques embryons grecs. En général, on commence par des séquences qu'on sélectionne comme étant les plus fortes, comme étant les plus emblématiques du film. Étrangement, on a peut-être commencé par sa mort d'ailleurs. Je Oui. me demande si c'est pas par là qu'on a commencé. Ce qui allait donner, la mort de Giroud allait donner la tonalité et l'inspiration du thème principal de ce film. Ouais. Parce que la musique de la mort, la scène de la mort, on va pas la raconter, les téléspectateurs le verront donc, dans les salles, en regardant le film.
c'est très mélancolique comme musique, c'est normal, c'est la mort, c'est la tristesse, parce que la mort a été filmée de sorte à ce que ça soit un peu lent. Il est en train de surveiller un papier qui doit brûler parce que vous savez Oui, les documents qui doivent disparaître, qui qu'ils ont doivent faire disparaître. absolument durant la guerre de libération nationale, les Moudjahidines étaient obligés de détruire les documents du franc pour, qu'ils ne tombent pas aux mains de colonisateurs, français. Donc ce moment était vraiment très, émotionnel et j'avais senti ça, en regardant le film dans la salle Maghreb Oran. Il y a ça d'une part et en plus, volontairement, certaines, de ces séquences ont été ralenties. Oui, Quand il rampe vers le petit feu avec et les documents qui sont en train de brûler et les feuilles qui s'envolent, la panique, plus le fait qu'il savait qu'il allait mourir parce qu'il était encerclé, a fait que, voilà, et ça a donné lieu à des décisions de ce genre, heu, des ralentis et cetera, qui sont de bons prétextes en réalité de bons prétextes pour que la musique puisse s'exprimer oui, et dire son mot. Parce qu'on avait à l'intérieur de ça, non seulement un homme qui est en train de mourir pour la cause et quelle cause? D'une part, on a sa fille et sa femme en filigrane sonore, hagdak qu'on entend. Heu, on sait que c'est la fin du film parce que ça fait un moment qu'on est là et donc c'est, voilà, il faut faire monter la sauce doucement, tout doucement bien sûr, ne pas se précipiter. C'est pas un triomphe la fin. absolument. La fin est, la fin signifie que quelqu'un vient, de donner sa vie pour sa patrie. Oui, Voilà ce que c'est oui, et donner sa vie pour sa patrie, ça n'est pas n'importe quoi. oui. Tous ces gens-là qui ont donné leur vie pour la patrie, le bled, ils l'ont pas fait, en jouant les héros. Ils ont tout sacrifié et ils ont tout donné pour qu'Ahna, on puisse, vivre, libre et indépendant. Donc, c'est plein de sens, différents. Ça n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est la mort la mort d'un homme au service d'une cause. Sabine Boutella, depuis la fin des années 70, le Moineau d'Algérie, film de Taïb Mefti, jusqu'à Jour Youssef en 2025, c'est presque, une longue carrière dans la musique, de film. Vous avez travaillé pratiquement avec tout ce que compte le cinéma algérien comme, réalisateur, Rachid Bouchaleb, Moulazaq Aloueche, Brahim Tzaki et le film, L'histoire d'une rencontre de Brahim Tzaki, a obtenu un grand prix au festival de Fespaco donc, à Ouagadougou, et d'autres, Rachid Benhadj également, comment se fait généralement le travail avec les réalisateurs? Ils vous laissent la liberté de composer ou il y a une discussion entre vous, il y a des choix à faire? C'est vraiment comme quand on rencontre, c'est comme quand on rencontre quelqu'un. Il peut avoir l'air très sympathique au début et après les choses changent. Il peut avoir l'air très sévère et très rigoureux, je sais pas quoi, puis après ça, la relation se détend et il peut tout y avoir. J'ai absolument eu tout affaire à toutes sortes de personnalités, différentes et puis surtout, c'est la rencontre entre 2 créateurs. Ça n'est pas, la musique est un personnage à part entière dans le film. Il n'est pas là seulement pour, comme certains le disent, accompagner un film. Il joue un rôle au service des émotions du film, non pas de façon redondante, non pas la scène est triste, donc je fais une musique triste, ça n'est pas ça seulement. C'est dire à sa façon ce qui peut-être manque à l'image, Oui. ce qui peut-être n'est pas montré volontairement à l'image ou qu'on ne peut pas montrer à l'image. Ce sont des choses, la musique, c'est quand même pas n'importe quoi. Oui. C'est très, la musique est une affaire d'hypersensibilité. La musique glisse comme une rivière au milieu d'une montagne. Elle est là, et si tu enlèves la rivière, il manque quelque chose. C'est important, et c'est un métier qu'on aborde avec beaucoup de moi, toujours avec la même crainte.
Je n'ai jamais abordé un film ou la musique d'un film en me disant: «C'est bon, tu as de la technique, tu as de la sensibilité, ça va aller, tu vas t'en sortir». Bon, heureusement que j'ai quand même un peu de certitude ou de confiance en moi. Mais, il y a toujours l'inquiétude ou le souci en tout cas d'être, le plus juste possible. Il faut quand même obéir aussi à ce que le réalisateur, attend, demande, et aussi le compositeur a envie de dire comment il voit cette situation. Alors bien entendu que quand le film est déjà tourné, quand les images sont déjà montées, bien sûr que beaucoup de choses sont dites déjà, et donc à ce moment-là, il faut prendre sa place, il faut la trouver. Il faut se glisser au milieu comme, hein, ça rappelle le titre d'un film, «Au milieu coule une rivière», tu connais ça? Ouais, Et donc voilà, il faut trouver sa place pour apporter la pierre à l'édifice et non pas constituer l'édifice. Apporter sa pierre à l'édifice pour que l'édifice ait un sens et soit, satisfaisant et pour tout le monde. Ce qui n'est pas facile. On sait beaucoup, avec beaucoup de réalisateurs d'ailleurs, on a beaucoup lutté des fois pour faire admettre je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire déjà, mais il m'est arrivé de travailler sur un film où un réalisateur me dit, bon, me propose de faire un générique, c'est un exemple type ça, hein, mais ça m'est arrivé, je crois, 2 fois ou peut-être 3 fois. Sur 80 films, c'est pas beaucoup. On a un réalisateur donné, un compositeur donné, une musique demandée et une création qui arrive. Et le réalisateur, peut très bien, va réagir, comme moi je peux l'entendre. Et ce qui se passe, c'est que très souvent les réalisateurs, comme ils sont jaloux de leur œuvre, attendent, la musique qui attendent une musique, heu, particulière, et ils attendent surtout la musique qu'ils auraient voulu avoir composée eux, mais ils ne sont pas compositeurs. Et très souvent aussi, on a affaire à des gens qui ne savent pas exprimer avec des mots, ce qu'ils attendent comme musique. Alors des fois, il y en a qui donnent des petites références. «Tiens, j'aimerais bien que ça ressemble à telle musique». Ils t'envoient des références, ce qui est bien et pas bien en très même bien. temps. Ça oriente un peu Que ta ça 1, ça oriente, 2, ça peut, si on va pas dans la même direction, contrarier oui, le réalisateur, et ça bloque le libre arbitre et la liberté du compositeur. Donc c'est pas toujours heureux. Mais avec ce réalisateur donc, quand je lui ai envoyé, ce qui devait servir comme musique de générique, au départ, donc je lui envoie le matin, et dans l'après-midi, je reçois un appel: «Ougouli, ça ne va pas du tout, c'est pas ce que je voulais. c'est hors sujet». Ouais, Alors tu peux imaginer, hein, là pour moi, c'est très difficile parce que parce que je n'écris pas 3 notes de piano évidemment, ou sur du ça papier ou on quoi. travaille. Avant, c'est ce que je faisais, donc c'était difficile de vérifier. Ouais, Aujourd'hui, on peut livrer la musique presque, prête, ouais. on peut la faire écouter presque prête parce qu'il y a des outils, il y a du matériel fait pour ça. Quand je fais ça, je m'attache d'abord à ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, parce que je l'ai fait de la façon la plus sincère et la plus consciencieuse qui soit. Et quand je m'entends dire que je suis hors sujet, ça me complique l'existence. Pourquoi? Parce que non seulement je me suis trompé, mais comment je vais faire pour changer tout ça? Parce que quand on fait une musique, elle reste collée. Quand le réalisateur te dit, «Ça ne va pas du tout avec le film», il ne te dit pas pourquoi. C'est ça le On problème. n'explique pas. Ben oui, «راك C'est tu juste un sentiment et une Ouais, sensation, oui. tu as pris cette route, mais c'est pas la bonne. Mais il te dit pas sur laquelle il compte. Il te dit pas, pourquoi ça n'est pas.
Donc, je vais faire un peu plus court. C'était très contrariant et je commençais à peine dans le courant de la fin de journée ou quoi, à aller ailleurs, à commencer à me diriger ailleurs. Et c'est vraiment, je te le raconte comme ça s'est passé. Je reçois un coup de fil le soir où il me dit absolument le contraire, alors que j'avais déjà commencé à travailler sur autre chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit: «Ne touche à rien, la musique que tu nous as envoyée, elle est parfaite». C'est étrange, non? On sait très bien sûr. Bon, c'est rassurant parce qu'il y a plus de travail à faire et puis surtout parce qu'on ne s'est pas vraiment trompé, mais c'est voilà quoi, c'est ben voilà, ça s'est passé, par exemple. Et souvent, ça vient parce qu'il ne faut pas se fier à la première écoute. Il faut peut-être la laisser bouger. Il faut faire circuler il faut faire écouter à d'autres gens. Il faut avoir un témoignage. Il faut que la musique en question soit considérée, à juste titre, comme quelque chose d'important, qui va appartenir à beaucoup et non pas à une seule personne. Et c'est comme ça que peut-être on peut arriver à s'entendre. Il y a eu des fois où ça a raté complètement. La musique est un élément dramatique, bien sûr, dans un film, c'est un élément dramatique, c'est pas vraiment un accompagnement. Il est arrivé, Safi, Boutella, que les musiques de films deviennent plus célèbres que les films eux-mêmes, hein. Vous avez aussi composé, Safi, des musiques de séries. Je vous citerai l'exemple de Sealand, de Racheté en 1981 Baborloo. et Baborlou avec le réalisateur, tunisien Nasser El Dine. Quelle est la différence entre composer une musique, d'une série qui va sur plusieurs épisodes et un film qui a une seule unité dramatique? C'est un peu pratiquement le même procédé, le même processus, sauf qu'on va avoir à utiliser plusieurs fois, un motif donné, à transposer dans des situations différentes, c'est tout. Ne c'est pas forcément plus difficile, quoique je préfère le cinéma, mais Oui. non, non, il y a pas de grosse différence. Vous avez fait aussi la musique de théâtre, je me rappelle, Pas beaucoup. pas beaucoup, c'était, avec Aziz Chouaké notamment, Les Oranges, qui est une pièce qui est sortie en plein tourmente en Algérie dans les années 90. Il y a aussi une autre pièce je pense du théâtre Régional Constantine, si je ne me trompe pas. Musique de théâtre, c'est également une musique dramatique, mais c'est pas une musique de film. Pour le théâtre, c'est particulier parce que ça sert souvent d'espèce d'élément de liaison avec il y en a rarement sous les événements même qui se passent sur scène, où on fait attention. J'ai travaillé aussi pour une autre, pièce qui n'est pas encore sortie. Laquelle? Heu, c'est un truc sur la Kahina, je crois. Et C'est en Algérie, en France. en France. Oui, en France, oui, oui. Et vous, vous avez, parlé tout à l'heure avant l'émission d'un projet, Safi Boutella symphonique. Est-ce que vous me parlez, je sais que ce projet vous tient à cœur. Et j'ai pas que ça qui me tient à cœur. J'ai aussi un projet d'école dont je parle depuis, 20 ans, L'école de heu, formation ouais, de musique, bien sûr. en Algérie? Bon, bien sûr, chez nous. Oui, Ouais. Habnira. Où est-ce que Ouais. tu veux ouais, où est-ce que tu veux que j'ai envie de faire une école? C'est pour mes frères, c'est pour mes enfants, c'est pour, Évidemment. bien sûr. J'espère que j'arriverai à le faire avant de dégager parce que ça me tient vraiment à cœur et je pense que si je le fais pas, je serai vraiment pas content, quoi. Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette école une fois ouverte? On y enseignera ce que j'ai moi appris quand j'ai fait cette école, dont j'ai eu le privilège de la faire aux États-Unis. On y enseignera toutes les musiques du monde. Et là, ce que je veux faire, c'est faire de cette école qui serait située donc chez nous, que je considère être le centre du monde. Chez nous, c'est le centre du monde. Oui. Partout, c'est peut-être le centre du monde. Mais nous, si, regarde, si tu vas au nord, tu as l'Europe. Si tu vas au sud, tu as l'Afrique. Si tu vas par là, tu as le Moyen-Orient. Tu as les États-Unis. Et on est au centre du monde. Oui. Il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Et d'ailleurs, cette école n'a pas pour vocation de se retrouver forcément géographiquement à Alger. Elle peut être à Oran, justement, comme ça délocalise un petit peu.
ce que je veux, c'est que justement des étrangers viennent nous visiter pour apprendre nos musiques, viennent nous enseigner leur musique. Le Gassaba pourra l'apprendre à des flûtistes nord-européens. Ça peut être des guitaristes qui viennent apprendre le mandol et qui enseignent à nos gosses la guitare classique, la guitare électrique, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est ce carrefour-là qui m'intéressait. Et ça sert à plusieurs choses, ce projet. Ce projet sert à enseigner aux jeunes la musique, mais en même temps, il permet à nos jeunes de croiser d'autres jeunes venus d'ailleurs et à ces autres jeunes venus d'ailleurs de croiser notre pays, notre jeunesse, nos valeurs, etc., etc. Donc, ça nécessite c'est une vision. C'est un véritable projet visionnaire parce qu'il est porteur, parce qu'il va loin, quoi. Comme je le dis souvent, l'Algérie a besoin d'être visitée et l'Algérien a besoin de visiter le monde. Et voilà quoi. Et ça, c'est un souhait. Oui, bien sûr. Vous avez, contribué, ça fait Boutella, à mondialiser d'une certaine manière le rail et je le dis en votre présence sans aucune complaisance. La musique rail aujourd'hui, comment vous la trouvez? Nous sommes dans la ville du rail, entre autres, Oran, Sidi Bel Abbès, Ain Toumoushin, TQUS. Comment, après cette vague des années 80, des années 90, un peu les années 2000, comment est la musique rail? Que vous écoutez aujourd'hui, Sapi? Moi, je crois que je suis très, très, je vais pas dire tolérant, mais beaucoup de gens critiquent Ouais. ce qui se fait aujourd'hui dans le rail. D'accord? Sauf à une ou deux ou trois exceptions près. Les gens critiquent. Ils te disent que ça n'est plus du rail, que c'est devenu un peu vulgaire, qu'on utilise un peu trop l'autotune, alors que ça veut rien dire du tout. Si on sait s'en servir, pourquoi pas? C'est comme critiquer l'IA alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir Ouais. en faire et que l'émotion humaine sera toujours là pour intervenir. Le rail d'aujourd'hui est ce que les jeunes d'aujourd'hui sont. Ils Ils reflètent sont ils reflètent leur, mode de ils vie, leur, ils reflètent, bien entendu, ils reflètent ce qu'ils sont eux-mêmes. oui. Et c'est pas une critique, ils sont que ce qu'ils sont. Kima hna kاع, on est ce qu'on est. D'accord? C'est très important. Des fois, je trouve ça bien. Des fois, je trouve ça un un peu, heu, je vais pas dire vulgaire, mais un peu, pas dans les mots, hein, mais je sais pas, dans une espèce de désinvolture et tout, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que chaque genre traverse des passages à vide, c'est-à-dire que pour arriver à quelque chose de meilleur, il faut toujours, comme dans le dadaïsme à l'époque, il fallait toujours tout casser pour tout recommencer. Oui. Donc je ne dirais pas que ce qu'ils La sont en train de déconstruction, la construction, oui. voilà, je ne dirais pas que là, ils sont en train de tout casser. Ils font ce qu'ils sentent, devoir faire. Li hab hab, li ma habch ma habch. J'ai pas du tout peur pour le rail, par exemple, parce qu'autrement, les gens du rock à l'époque auraient pu se mettre à avoir peur à une époque où le rock ne ressemblait plus à du rock. C'est vrai. Même par exemple, les Beatles n'étaient pas forcément un groupe de rock, à côté d'autres groupes de rock beaucoup plus violents et beaucoup plus agressifs, et cetera. Heu et pourtant, ils ont contribué. Donc tout ça, c'est des contributions. Tout ça, ça va vers la mer. C'est des rivières qui vont et qui mènent vers la mer. La mer étant la musique, la mer étant le rail en général. Et puis le rail est tellement fort. Je ne m'étais pas trompé en 1986 quand j'ai dit dans un article que j'ai envoyé je crois, Algérie Actualité que le rail était devenu le cri d'une jeunesse. Et c'était véridique, quoi. Ça s'est avéré être le cri d'une jeunesse. Il en a eu toute la force et il en a gardé toute la teneur. Le rail on peut dire la même chose du Chabi, etc. Sauf que le rail embarque la jeunesse avec lui. Oui. Les gens se sentent, qui se marrent, ils se sentent chez eux. C'est à eux. C'est vrai.
ils sentent leur شغل الدم نتاعهم. C'est voilà, comme les Kabyles, bougent ou se sentent bien quand ils entendent, Menguellet ou la Idir ou la Jamal Allam ou la qui tu veux, Ali Amran ou la qui, heu, le rail ratisse plus large parce qu'il, parce qu'il s'est mondialisé de façon plus importante. C'est vrai, le rail est d'une musique algérienne, typiquement algérienne, comme les chants ou les textes et les mélodies. Le rail a été classé à l'UNESCO dans la liste, représentative du patrimoine immatériel culturel de l'humanité comme une musique algérienne. Merci beaucoup Sapé Boutella. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu qu'on a nous-mêmes ratissé large, puisqu'on a parlé du cinéma, de la télévision, du théâtre, mais également de la musique. Merci, et à très bientôt Sapé Boutella avec notre À bientôt. ça va être avec sûrement un autre projet. Merci à vous de nous avoir suivis sur Al24 News. Au revoir et à bientôt.